cadre relève. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, mon nom est Karine Tousignan, directrice acquisition talent chez Enterprise Holdings pour la province du Québec. Bonjour, Éric Dumont, directeur des ressources humaines pour le Québec pour Enterprise. Bonjour, Philippe Giroux, stratège numérique chez Marketel. Enchanté. Donc, nous sommes maintenant en 2016. Vous savez tous, il y a une grande compétition du côté des entreprises pour ce qui est des clients, mais aussi maintenant pour ce qui est du recrutement. La nouvelle génération, la génération Y, est de plus en plus demandante du point de vue des conditions de travail auxquelles elle veut y accéder. Pardon. Et donc, cette même génération doit passer par plusieurs étapes pour, dans le fond, avoir, dans le fond, une bonne... Excusez-moi, je recommence. Donc, cette même génération, disais-je, elle a besoin de passer par des entreprises comme la vôtre, qui, dans le fond, offrent des postes de base et qui permettent à ces personnes-là de développer des connaissances et des habiletés pour passer vers des niveaux supérieurs, soit au sein de votre même entreprise ou des autres entreprises. Car la génération Y est une génération qui est différente des générations précédentes. Donc, aujourd'hui, notre présentation est segmentée en 4 volets. Donc, nous allons commencer avec le mandat, poursuivre avec l'analyse, en continuer avec la stratégie et finaliser avec la mise en œuvre. Aujourd'hui, le but de notre intervention est d'élaborer et de recruter, dans le fond, les meilleurs candidats de la génération Y et des étudiants universitaires et de, dans le fond, les amener dans votre entreprise et de faire la meilleure segmentation et la meilleure adaptation de ces nouveaux employés-là pour vous. Donc, on va d'abord parler de l'ADN de votre entreprise. Donc, tout d'abord, vous avez un service à la clientèle hors pair. Donc, on sait très bien que c'est le principal aspect sur lequel vous vous basez pour offrir à votre clientèle, mais aussi à vos employés. Donc, quand vous faites du recrutement, vous cherchez vraiment à avoir des employés qui vont avoir ça dans leur cœur. De plus, vous cherchez des employés avec un travail acharné qui va être bien fait. Donc, certainement, c'est un des aspects qui va vous faire différent par rapport à la concurrence. Ensuite de ça, vous cherchez un esprit d'équipe dans les employés. Donc, vous cherchez vraiment un esprit qui va pouvoir rassembler tous les employés ensemble. Ensuite de ça, on établit des objectifs. Donc, joindre la génération Y, c'est votre objectif principal en ce moment. Et pour ça, c'est de faire de la rétention d'employés. Donc, éventuellement, c'est de joindre cette clientèle, ces employés-là, mais aussi de les garder au sein de l'entreprise le plus longtemps possible. Donc, d'essayer de les avoir dans l'entreprise pour qu'ils évoluent et qu'ils obtiennent des postes qui vont être plus avantageux et plus, pour eux, meilleurs professionnellement. Et donc, aussi, c'est se créer une... Oh, j'ai le prochain point, donc. Donc, comme ma collègue Justine vous a mentionné, qui est notre public cible? C'est la génération Y. C'est les jeunes étudiants qu'on veut aller chercher pour faire le recrutement chez Enterprise. Donc, la génération Y, au travail, ils sont vraiment concentrés sur les résultats. Ils veulent voir une amélioration qu'ils font de jour en jour. Ils veulent voir les résultats, ils veulent connaître en fait, c'est leur motivation, les résultats. Ils sont très ouverts au voyagement, donc ils sont prêts à se déplacer pour le travail. Aussi, ils sont très flexibles dans le choix de carrière. Donc, il y a beaucoup, dans le fond, plus la carrière va être variée, plus la carrière va être intéressante pour eux. Et puis, au quotidien, évidemment, c'est des amateurs de technologie, donc ils sont très habiles avec tout ce qui est les réseaux sociaux, les applications, les téléphones intelligents, etc. On peut en nommer à l'infini.
Et puis, ils sont moins préoccupés par les renseignements personnels. Donc, ce qui veut dire que, dans le fond, ils sont plus aptes à partager leurs renseignements, dans le fond, sur les réseaux sociaux. Ils sont prêts à divulguer leurs expériences de travail, leurs expériences de vie sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est moins quelque chose qui est important pour eux. Pour ce qui est de la stratégie qu'on va vous présenter aujourd'hui, la stratégie se fait en trois étapes distinctes. Donc, premièrement, on va faire le recrutement. On va travailler sur le recrutement des employés. On va travailler à l'interne pour essayer de garder les employés au sein de l'entreprise et vraiment leur faire une expérience de travail inoubliable. Et puis, finalement, que ces employés-là à l'interne, une fois qu'ils vont avoir fini de travailler chez Enterprise, on considère qu'ils vont devenir des ambassadeurs Enterprise puisqu'ils vont avoir aimé leur expérience de travail à l'interne. Pour ce qui est du recrutement, la première étape, ça serait d'aller approcher les universités en premier. Donc, vous voulez vraiment avoir une clientèle qui est qualifiée, qui est formée. Donc, ce que vous faites déjà, ce qu'on a remarqué que vous faites déjà, qui est déjà très bien, puis qui fonctionne vraiment très bien, c'est que vous participez aux journées carrières et aux foires étudiantes qui se passent à Montréal. Vous faites aussi beaucoup de programmes de référence, donc dans le fond, vous vous récompensez vos employés qui recrutent des nouveaux employés. Ça fonctionne très bien, on l'a vu. Ensuite, vous avez un programme de bourse aussi, vous investissez beaucoup dans les bourses étudiantes, ce qui fonctionne aussi très bien. Vous êtes présent sur les sites internet des offres d'emploi et puis vous faites partie, comme aujourd'hui, à une étude de cas au Jeu du COMEX. Ce qu'on voudrait rajouter à ça, nous autres, ça serait de rajouter un partenariat avec les associations étudiantes. Deuxièmement, dans un deuxième temps, on voudrait élargir le programme de stage au Québec. Donc, on sait que vous êtes présent, très présent à l'Université de Sherbrooke et à une autre université, je ne me souviens plus exactement. Et puis, finalement, ça serait d'augmenter l'utilisation des réseaux sociaux au sein de votre entreprise. Donc, on va commencer par détailler un petit peu les trois aspects de notre stratégie par rapport au recrutement. Donc, d'abord, on a la présence dans les associations étudiantes. On pense que ça serait intéressant pour vous de vous associer avec, donc de faire des partenariats avec ces associations-là et d'être présent dans les différents événements. Donc, on a ciblé trois types d'événements. Le premier va être les intégrations et les 5 à 7. Donc, ce qui pourrait être intéressant dans ce volet-là, c'est le fait que les étudiants ont souvent besoin des camions. Et on sait que en ce moment, votre système de location de camions, vous souhaitez aller chercher une plus grande clientèle. Donc, ce serait quelque chose d'intéressant d'aller justement utiliser les camions pour ces événements-là. Et aussi, ça vous permettrait de faire en fait des petites si on veut, des réductions sur le tarif et donc d'être plus impliqué dans les associations et de vous faire connaître au niveau de cette clientèle-là pour les employés. Ensuite de ça, on a les conférences. Donc, ce qu'on veut dire par les conférences, c'est de vous impliquer dans ce type de conférences-là. On sait que beaucoup d'associations étudiantes recherchent justement des entreprises pour présenter en fait aux étudiants et pour leur donner des possibilités d'avenir dans ça. Donc, partager l'expérience de membres qui sont motivés, qui ont les valeurs de l'entreprise, permettrait justement de vous faire connaître pour les différents étudiants. Donc, que ce soit les étudiants qui viennent tout simplement rentrer au baccalauréat ou qui sont en milieu ou fin de bac. Ensuite de ça, on a ciblé le volet plus pour les parties. Donc, si on veut, ça serait intéressant de faire affaire avec ce volet-là, puisqu'on pourrait proposer un programme de transport. Donc, un programme de transport, ce serait un peu comme le type d'opération des rouges. Donc, avec ce programme-là, ça nous permettrait de raccompagner les étudiants avec les voitures. Donc, on utiliserait les apprentis gestionnaires et les employés qui sont déjà dans les tâches de conducteur ou bien qui sont dans les tâches de laver les voitures. Vous dites qu'il y a environ 50 employés qui font cette tâche-là. Et ils pourraient accompagner au party de fin et de début de session. Donc, on a ciblé vraiment fin et début de session pour les différentes universités du Québec. Et donc, ce programme-là permettrait non seulement de vous faire voir par les étudiants, de vous faire connaître, mais aussi de partager une image positive de l'entreprise, une entreprise qui prend soin de ses employés, donc de ses futurs employés, et qui a des valeurs vraiment
d'esprit d'équipe aussi, en accompagnant les gens en fin de soirée quand ils sont un petit peu sous la voix. Donc, la deuxième étape serait le programme de stage. Donc, il est déjà présent dans certaines universités, l'UQTR, l'UQAM, vous êtes présentement en train de le négocier, pardon. Et donc, ce serait important de le faire connaître de faire connaître ces associations-là de programmes. Donc, d'aller faire de la publicité vraiment sur la page Facebook, les réseaux sociaux, les annonces, pour augmenter la visibilité de ces stages-là. Donc, d'aller chercher un plus grand nombre de jeunes étudiants qui aimeraient entreprendre ce stage-là et donc d'augmenter la visibilité de ce programme, mais aussi d'aller chercher de plus d'universités. La troisième étape serait les réseaux sociaux. Donc, on sait qu'actuellement, vous utilisez 26,4% de vos moyens sont misés sur les réseaux sociaux. Ça serait intéressant d'augmenter justement ce pourcentage-là, puisque la majorité de la génération Y utilise énormément ces réseaux sociaux-là. Donc, on vous encourage fortement à utiliser davantage LinkedIn, comme on sait que plusieurs étudiants gestionnaires sont souvent sur cette application-là et qu'ils utilisent les services donc, pour se faire recruter dans les entreprises. Ensuite de ça, on utiliserait des publicités sur Facebook. Donc, vraiment aller mettre sur les pages étudiantes, comme les étudiants utilisent beaucoup les réseaux sociaux tels que Facebook, de payer pour des annonces sur le côté des pages. Et donc, de cibler aussi les étudiants qui sont en fin de bac particulièrement, pour permettre vraiment d'augmenter le taux donc les pages qui sont plus visitées, peut-être utiliser ces pages-là par ces étudiants-là. Une fois la phase de recrutement terminée, on va employer, on va dans un deuxième temps s'acharner sur ce qui est à l'interne. Donc, ça serait vraiment la rétention des employés au sein de l'entreprise. On voudrait vraiment que les employés soient aient une expérience de travail vraiment plus inoubliable au sein de Enterprise. Donc, ça serait vraiment de cibler les besoins des employés pour les satisfaire. Donc, ce que vous faites déjà, c'est que vous avez déjà des bons programmes de formation au sein de l'entreprise. Ça, on ne les enlèvera pas, c'est vraiment apprécié des employés. Et puis, vous offrez beaucoup d'avantages sociaux qui sont complémentaires à leur salaire. Et puis, ce qu'on voudrait rajouter, ça serait des partenariats avec des services et finalement des bourses d'études pour les études supérieures. Donc, par rapport au partenariat avec les services, donc on veut améliorer l'expérience de travail. Donc, on pense que ça serait positif de justement permettre aux employés d'avoir des avantages sur le Nautilus Plus, par exemple. Donc, de cibler vraiment un gym ou quelque chose qui est apprécié par vos employés pour leur permettre peut-être un petit peu compléter. Oui. OK, donc ça serait vraiment d'aller faire des partenariats avec des grandes entreprises qui sont répandues beaucoup au Québec, comme Nautilus par exemple, ou dans le fond dans des gyms, que ce soit des spas, pour améliorer dans le fond les conditions de travail des employés pour leur offrir un avantage social de plus. Donc c'est ça, dans le fond, on a réalisé aussi que comme le marché que vous cibliez pour les étudiants, pour vos nouveaux employés, était le marché des étudiants post-universitaires, on s'est dit que d'encourager les étudiants qui étaient aux études de venir travailler avec vous en leur offrant des bourses lorsqu'ils sont étudiants et qu'ils ont des bonnes notes et qu'ils sont, dans le fond, ils se démarquent par rapport à leurs compétiteurs et à leurs pairs. Donc, ce marché-là, dans le fond, pour les bourses, ce serait uniquement les employés de Enterprise. Et dans le fond, c'est ça, on irait chercher les meilleurs étudiants par leur rendement scolaire et académique. Et finalement, une fois que les employés sont satisfaits au travail et qu'on a fait le recrutement, ces employés-là, évidemment, vu qu'ils ont une bonne expérience de travail, vont devenir des ambassadeurs, si on veut, Enterprise, puisque vu qu'ils vont partager sur les réseaux sociaux leur belle expérience de travail. Et puis, ils vont donc justement recommander l'expérience de stage chez Enterprise. Et puis, dans un deuxième temps, ce qu'on voudrait faire, c'est de cibler les stagiaires qui ont le mieux performé afin de leur offrir un poste d'ambassadeur au sein de votre entreprise qui pourrait faire le tour des écoles. Donc, vous pouvez cibler peut-être des ambassadeurs
mettons, un ambassadeur par l'université qui ferait la promotion de Enterprise chez vous. En fait, la promotion des stages que vous offrez au sein de leurs universités, puis dans les associations étudiantes en administration. Pour ce qui est du budget alloué à tous ces développements-là, pour ce qui est de la publicité Facebook, on a déterminé vraiment de façon on a vraiment déterminé ça, je dirais. Donc, on a évalué à 200 $ par mois les capacités nécessaires pour faire des bonnes publicités sur Facebook, ce qui comprendrait le temps passé par les employés à préparer la publicité, les photos nécessaires et, dans le fond, la publicité, dans le fond, l'argent qui a été mis directement pour Facebook. Sinon, pour ce qui est du volet partenariat avec les associations étudiantes, on voudrait dans le fond donner un prix avantageux sur les camions pour assurer une meilleure logistique, comme on l'a mentionné précédemment. Et aussi, cet aspect-là, dans le fond, du budget, ça représente des flux monétaires qu'on ne reçoit pas, parce que ce serait un prix qu'on donnerait, un prix avantageux, et non, dans le fond, des camions qu'on donnerait gratuitement. Donc, d'une certaine façon, ça a été ici illustré comme étant un coût, mais ça peut aussi être illustré comme étant un rendement qu'on va faire sur les camions qui vont être loués. Ce qui fait, dans le fond, que cette partie-là, le prix avantageux, c'est seulement une réduction de la marge de profit sur l'allocation des camions. Pour ce qui est des conférences, on évalue à peu près à 80 $ la conférence, chaque conférence. Dans le fond, le prix que ça coûterait pour amener un conférencier à une école, le transport, le payer l'employé en tant que tel, et pour, disons, 1 heure ou 2, et après ça, le ramener à l'entreprise. C'est à peu près ça qu'on a évalué comme prix. On évalue aussi, je tiens à le préciser, toutes ces hypothèses-là sont évaluées sur le fait que vous allez toucher 7 universités au Québec. C'est à peu près le nombre d'universités qu'on considère qui sont dans le bassin de population qui est le plus intéressant pour vous et où se retrouvent les consommateurs qui utilisent le plus vos services. Pour ce qui est du dernier point sur le budget, pour ce qui est de l'accompagnement dans les parties, on évalue à peu près à 400 $ le prix pour chaque camion. Et c'est ça, donc ça fait un coût total de 18 220 $. Mais aussi, comme je l'ai dit précédemment, ce coût-là devrait être minimisé par le fait que le prix avantageux sur les camions se révèle dans le fond une marge qui est réduite sur les profits faits avec cela. Donc, dès demain, ce qu'on proposerait à Enterprise, c'est de contacter les associations étudiantes parce que construire un partenariat solide et de construire une relation qui est faite de confiance, ça prend du temps et c'est pour ça que ce serait la première chose à faire. Ensuite, on voudrait mettre la personne qui s'occupe du marketing de s'occuper des réseaux sociaux. Et s'il n'y a pas de personne qui s'occupe du marketing ou de cet aspect-là qui est un peu plus 2.0, bien d'en embaucher une. Sinon, par la suite, on voudrait garder les employés, c'est ça, donc c'est ça, pour faire des conférences et faire dans le fond un sondage pour trouver quel employé serait le plus intéressé à faire ces conférences-là et qui voudrait dans le fond se porter volontaire d'une certaine façon. S'il s'avérait que certains employés ne veulent pas, dans le fond, si disons que le sondage ne s'avère pas positif et que les employés ne se portent pas volontaires, on pourrait simplement désigner les employés qui ont le plus d'entrain et ceux qui ont le plus d'expérience et qui définitivement montrent une expérience positive de la compagnie Enterprise. Et pour finir, dans le fond, il faudrait commencer à faire la logistique des navettes parce que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps avec les chauffeurs, avec les camions en tant que tels, pour s'assurer de bien faire avec la logistique pour l'essence. Donc, ce serait la dernière des étapes de ce qu'on proposerait comme plan d'action pour demain. Donc, en conclusion, avec la stratégie qu'on vous a proposée aujourd'hui, on considère qu'une entreprise qui satisfait son employé va évidemment satisfaire son client. Merci. Quand vous avez commencé votre présentation, vous avez parlé d'approcher les cégeps et les universités. Qu'est-ce que vous vouliez dire en parlant de cégep? Parce que je ne vous ai plus jamais entendu parler de cégep durant la présentation. En fait, on pense que c'est important d'aller cibler les plus jeunes en fait, que l'université pour commencer à leur parler de vos services et de ce que vous offrez en tant qu'entreprise qui emploie des étudiants, puisque ça permettrait vraiment de vous faire connaître dès le départ et de pouvoir permettre justement, une fois qu'ils rentrent à l'université, d'avoir déjà une idée. Donc, on avait envisagé peut-être d'employer de ces étudiants-là pour offrir le service, par exemple,
pour offrir les services de nettoyage de voitures. Comme ça requiert un petit peu moins de connaissances, si on veut, en gestion, ça permettrait à ces étudiants-là de connaître de l'intérieur l'entreprise et de pouvoir commencer à monter justement à ce niveau-là une fois qu'ils auraient eu le rôle dans l'entreprise. Dans votre stratégie de recrutement, vous avez très bien défini partenariat avec les associations étudiantes, programme de stage et réseaux sociaux, qui est une très bonne stratégie de recrutement. Mais pour que ce soit efficace, qu'est-ce qu'on doit mettre en valeur de notre compagnie pour que ces trois façons-là de recruter fonctionnent bien? Parce que beaucoup d'employeurs utilisent ces trois façons-là. Mais comment nous, Enterprise, qu'est-ce qu'on doit mettre en valeur pour se démarquer et attirer des étudiants chez nous? Je crois définitivement que votre compagnie devrait mettre en valeur ses valeurs. C'est simplement ça. Montrer dans le fond c'est quoi la culture d'entreprise qu'il y a chez Enterprise. Voir c'est quoi. On sait que vous êtes réputé pour avoir des longues heures de travail. Donc montrer que vous prenez des gens qui travaillent fort et qui ont du cœur à l'ouvrage. Car également aussi que votre rémunération est faite sur la performance. Et montrer dans le fond aux futurs employés, au public cible, que dans le fond vous êtes une entreprise qui a des valeurs de service à la clientèle et de rapidité et de professionnalisme dans ses services. Donc, montrer que vous êtes une entreprise qui est prête à faire tout pour son client et le faire de façon la plus professionnelle possible. Petite question, au niveau de la régénération Y, tout ça semble valoriser beaucoup le concept de télétravail. J'aimerais avoir votre opinion par rapport à ça dans le contexte du mandat que vous aviez. Est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel, selon vous? En fait, ce qu'on voudrait, c'est vraiment augmenter votre présence sur les réseaux sociaux parce qu'on a vu que vous n'étiez pas beaucoup présent sur les réseaux sociaux au travers du cas que vous nous avez proposé précédemment. Et puis, donc voilà, ça serait vraiment d'augmenter votre notoriété sur les réseaux sociaux. Si je peux me permettre, par rapport au télétravail, en fait, on trouve que c'est une option intéressante, comme des heures qui seraient divisées aussi par rapport au matin et à la soirée. C'est des options qu'on n'a pas nécessairement envisagées aujourd'hui pour vous présenter, mais par contre, c'est des options qu'on trouve très intéressantes si vous décidez d'appliquer ça dans votre entreprise. On pense que ce serait très positif pour les employés.